Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves de troisième année. Dans cette vidéo, on va voir les vecteurs et la translation. Grand 1, vecteur. On va commencer par une définition, puis on va voir l'égalité de deux vecteurs, puis un exercice. On commence par la définition d'un vecteur. Alors, si on a deux points A et B, le point A, le point B. Alors, deux points A et B nous donnent un vecteur noté, voilà, il est noté AB avec une flèche sur AB. Deux points AB nous donnent un vecteur AB noté AB. Le vecteur AB est caractérisé par alors faites attention s'il vous plaît. Le vecteur AB est caractérisé par premièrement une direction. La direction du vecteur AB, c'est la droite AB. Deuxièmement, le vecteur AB est caractérisé par un sens. Dans notre cas ici, de A vers B. Le vecteur AB est aussi caractérisé par une norme. Dans notre cas, c'est la longueur AB. La longueur AB. Donc, les caractéristiques d'un vecteur sont une direction, un sens, une norme. Je parle ici de direction. La direction, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles entre elles. Bien. Cas particulier. Lorsqu'on a un point C et un point D confondu avec le point C. Dans ce cas-là, on parle de vecteur nul. Vecteur nul. On le note, un 0, et sur le 0, vous avez une flèche, qui est égale, le vecteur CC, dans notre cas, qui est égal aussi au vecteur DD. C'est le vecteur nul. Donc les caractéristiques d'un vecteur sont la direction, le sens, la norme. AB et CD sont deux vecteurs. On va maintenant voir quand est-ce que deux vecteurs sont égaux. Alors, on dit que le vecteur AB est égal au vecteur CD, AB égale CD, si, premièrement, les vecteurs AB et CD ont même direction. Explication. Si la droite AB est parallèle à la droite CD, alors on dit que les vecteurs AB et CD ont même direction. Mais ce n'est pas suffisant. Les vecteurs AB et CD ont
même sens. Ça veut dire le sens de A vers B est le même que le sens de C vers D. Là, une petite indication. On ne peut pas parler du sens que si les vecteurs ont même direction. D'abord, on commence par la direction. Si les vecteurs ont même direction, on cherche le sens. Si les vecteurs n'ont pas la même direction, ce n'est pas la peine de chercher le sens. Enfin, les vecteurs A, B, C, D ont même norme. C'est-à-dire, la longueur AB est égale à la longueur CD. Voilà. Donc, pour avoir deux vecteurs égaux, il faut que les deux vecteurs aient même direction, même norme et même sens. Là, on aura une remarque, une petite remarque qu'on va poser comme propriété. Le vecteur AB et CD sont deux vecteurs. On a les vecteurs AB et CD. Avec les points A, B, C ne sont pas alignés. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Alors, remarquez bien, vous avez le vecteur AB est égal au vecteur CD. On aura un quadrilatère. Donc, dans ce cas-là, AB égale CD nous donne que ABDC est un parallélogramme. AB égale CD veut dire le quadrilatère ABCD, le quadrilatère, attention, ABDC, ABDC est un parallélogramme. De même, si on a le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, on a le vecteur AB est égal au vecteur CD. Et même on aura le vecteur AC est égal au vecteur BD. Pourquoi? Parce que puisque c'est un parallélogramme, on aura la même direction parce qu'il est parallèle, on a le même sens et on aura la même norme. Donc toujours, c'est une propriété principale, caractéristique du vecteur. AB égale CD veut dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Le quadrilatère ABDC est un parallélogramme veut dire que le vecteur AB est égal à CD. On va voir maintenant un exercice d'application. Exercice. ABC est un triangle. Question 1. Construire les points E, F et G tels que AB égale CE, BC égale AF et CA égale BG. Question 2. Montrer que le vecteur CE est égal au vecteur FC et le vecteur AF est égal au vecteur GA. Vous avez le triangle ABC. On va commencer par la construction du point E. AB est égal à CE. Ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Les points A, B et C sont des points non alignés. Ils ne sont pas alignés. Donc, le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. ABEC. ABEC. J'utilise le compas et la règle pour construire mon parallélogramme et j'obtiens le point E. Donc, le vecteur AB égale vecteur CE. De même, vous avez BC égale AF, donc BCFA est un parallélogramme. BCFA. Donc, je fais comme ça et j'obtiens le point F. Le parallélogramme, n'oubliez pas. Enfin, CA égale BG, donc CAGB est un parallélogramme. CAGB. Voilà le point G.
On obtient cette figure-là. On va maintenant essayer de montrer que CE égale FC. Alors, suivez les étapes. D'après les données ici, on a AB est égal CE. Ensuite, on veut que FC est égal à CE. Comment on a trouvé F? BC est égal à F. BC est égal à F. Veut dire que BCFA est un parallélogramme. Puisque BCFA est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur FC. Donc, AB est égal à FC. Je peux noter ici résultat 1, résultat 2. De 1 et 2, remarquez que AB égale CE, AB égale FC. Donc, de 1 et 2, on en déduit que CE égale FC. On en déduit, on a CE égale FC. On va faire de même pour montrer que AF égale GA. On a AF égale GA. D'après les données d'abord, AF égale BC. On a BC est égal à F. On a aussi CA égale BG. CA égale BG. Et CA égale BG. CA égale BG veut dire que, ou bien signifie que, BCAG est un parallélogramme. BCAG est un parallélogramme. Donc, puisque BCAG est un parallélogramme et j'ai BC égale à F, alors BC est aussi égal à GA. BC égale à GA. Même direction, même sens et même norme. BC égale GA. Là, c'est résultat 1, résultat 2, de 1 et 2. On en déduit, on a, puisque BC égale AF et BC égale GA, donc AF égale GA. On peut aussi montrer que GB égale BE, ou bien EB égale BG, de la même manière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.